Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te montrer comment réaliser cette jolie jupe crochet que je porte. C'est un modèle simple, même pour les débutants, et tu peux le personnaliser avec les couleurs que tu veux. Pour ce tuto, j'utilise 4 pelotes de fil, 100 g chacun, une aiguille de crochet de 3 mm, une paire de ciseaux, une aiguille à laine pour cacher les fils. Je commence avec un cercle magique et à l'intérieur, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. OK, à l'intérieur du cercle magique, on fait 2 autres brides. 1, 2. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air de séparation. Maintenant, on fait 3 autres brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air de séparation. On fait 3 autres brides. Deux mailles en l'air de séparation. On fait 3 autres brides. Au total, on va faire 5 groupes de 3 brides. On fait 2 mailles en l'air de séparation et on fait 3 autres brides. OK? On fait les 3 dernières brides. OK, maintenant, je laisse 5 groupes de 3 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Je ferme le cercle magique. Je fais un jeté et je vais compter 1, 2, 3. Dans la troisième maille en l'air, on pique, on fait une demi-bride. OK? Là, on est au milieu. On va faire 3 mailles en l'air. Dans le même espace, on fait une bride. Maintenant, on fait une maille en l'air de séparation. Dans l'espace suivant, je vais faire 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 autres brides. OK, on a ça. OK, on a 6 au total dans cet espace. On fait une maille en l'air de séparation. Dans l'espace suivant, on fait seulement 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. On vient dans l'espace suivant. On fait 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 autres brides dans le même espace. Une maille en l'air de séparation. Je viens dans le dernier espace. Je fais 2 brides. OK, on a ça pour le deuxième rang. OK. On va faire le troisième rang. On fait 3 mailles en l'air. OK, on vient dans l'espace suivant. On fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Dans l'espace suivant, on fait 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air
Maintenant, dans le même espace, on fait une double bride. On fait 2 jetés. Maintenant, on pique ici dans le même espace. On passe dans 2 brins, 2 autres brins et 2 derniers brins. OK, on a le double bride. Maintenant, on fait 4 mailles en l'air. On ouvre ici. À l'intérieur, on fait 3 brides. Et 3. Maintenant, on fait une maille en l'air. Et on revient dans le même espace ici. On fait 3 autres brides. 1, 2 et 3. OK? Une maille en l'air de séparation. On fait seulement 3 ici. Une maille en l'air de séparation. On vient dans l'espace suivant. On fait 3 brides. Une maille en l'air de séparation. Je vais répéter ce motif. On fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Et maintenant, on fait une double bride. Maintenant, 4 mailles en l'air. On ouvre dans cet espace, on fait 3 brides. Une maille en l'air de séparation. On vient dans le même espace, on fait 3 autres brides. Une maille en l'air. Je viens dans cet espace, je fais 3 brides. Maintenant, je viens dans les 3 mailles en l'air ici et dans la dernière jusqu'en haut, je fais une bride. OK, maintenant, on fait une maille en l'air et on coupe le fil. On va changer de couleur. On va changer de couleur après chaque 3 rangs. Je prends la couleur suivante, je fais un nœud coulant et je vais attacher le fil dans le même espace que j'avais coupé l'autre fil, OK? Dans la première maille, je fais une bride. Comme ça. OK? Dans le même espace, je fais une autre bride. Maintenant, une maille en l'air de séparation. Je viens dans l'espace suivant. Je fais 3 brides. Une maille en l'air de séparation. Je viens dans l'espace suivant. Je fais 3 brides. Une maille en l'air, je viens ici dans cet espace. OK, là où on a fait les 4 mailles en l'air. Je vais faire 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 autres brides dans le même espace. Une maille en l'air de séparation, on vient dans cet espace. On fait 3 brides.
Une maille en l'air de séparation. On fait 3 brides. OK, on va faire 3 brides dans chaque espace. OK, on va les séparer par une maille en l'air. Donc, on se retrouve dans la pointe. OK, nous sommes arrivés de l'autre côté. Ici, dans les 4 mailles en l'air, on va faire 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 autres brides. Une maille en l'air de séparation. Je viens ici dans cet espace, je fais 3 brides. Une maille en l'air, je viens dans l'espace suivant, 3 brides. Une maille en l'air et je viens ici, je vais faire 2 brides, comme on avait commencé. OK, maintenant, on va faire 3 rangs avec cette couleur. OK? 3 mailles en l'air, je retourne le travail. 1, 2, 3. Je retourne. Dans l'espace suivant, ici, je fais 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Je viens dans l'espace suivant, je fais 3 brides. Je vais faire 3 brides dans l'espace suivant. Ensuite, on se retrouve ici dans la pointe. OK, dans la pointe, on fait 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 autres brides. OK, on va refaire la même chose. 3 brides dans chaque espace jusqu'à ce qu'on arrive dans l'autre pointe. OK, n'oubliez pas les mailles en l'air de séparation. Nous sommes arrivés de l'autre côté. Maintenant, on va faire 3 brides de mailles en l'air et 3 autres brides ici. Une maille en l'air de séparation. On va faire 3 brides dans chaque espace. On se retrouve. OK. Dans la dernière, on fait 3 brides. OK. Maintenant, on va répéter ce qu'on a fait au commencement. OK. Dans la dernière maille, on fait une bride. 3 mailles en l'air plus une maille en l'air de séparation. OK. Le rang qui a le motif d'augmentation, on commence toujours par 4 mailles en l'air. OK. On va répéter le motif ici dans la pointe. OK. Maintenant, on vient dans l'espace suivant. On fait 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation, on fait 3 brides. OK, vous faites 3 brides dans chaque espace jusqu'à ce qu'on arrive dans la pointe pour augmenter. Une maille en l'air, maintenant nous sommes dans la pointe. Vous faites 3 brides. Une maille en l'air. Et une double bride.
Une double bride dans le même espace. Maintenant, 4 mailles en l'air à l'intérieur. Ici, on fait 3 brides. On fait une maille en l'air. Dans le même espace en bas ici, on fait 3 brides. Une maille en l'air et on va continuer 3 brides dans chaque espace. Quand vous arrivez dans l'autre pointe, on répète ce motif aussi ici. OK, on se retrouve. OK, nous sommes arrivés dans la pointe, on va répéter le motif. OK, maintenant, on fait 3 brides dans chaque espace. On se retrouve ici. OK, maintenant, on va faire une maille en l'air qui représente la maille de séparation et ici, on fait une bride. OK, maintenant, une maille en l'air, on coupe le fil parce que on a terminé les 3 rangs avec cette couleur. On a ça comme résultat. On va continuer avec une autre couleur. On va faire 3 rangs avec la couleur verte. OK? On va répéter exactement la même chose. OK? Même schéma. OK? Par exemple, pour le premier rang vert, on va répéter exactement le même rang orange. Pour le deuxième rang vert, deuxième rang orange, troisième rang vert, troisième rang orange. OK? Je vais faire au total 18 rangs. Si vous faites plus petite, vous pouvez faire moins de rangs. Si vous faites plus grand, vous pouvez faire plus de rangs. Mais notez bien, les 3 derniers rangs n'ont pas de motif d'augmentation, OK?
Vous devez faire deux parties. OK, vous finissez la première partie. Pour la deuxième partie, vous laissez le dernier rang parce que c'est avec le dernier rang qu'on va coller l'autre partie. OK, on se retrouve. Là, j'ai terminé la première partie. Vous voyez, 1, 2, 3. Les trois derniers rangs, il n'y a pas de motif d'augmentation. Au total, j'ai 18 rangs de sur côté. Pour l'autre côté, j'ai 17 rangs parce que j'ai pas encore terminé le dernier rang. C'est avec le dernier rang qu'on va coller les deux parties. OK? Ne vous stressez pas parce que on va crocheter. On va continuer exactement là où on a coupé le fil et on va crocheter de la même façon. OK? On va attacher notre fil pour faire les brides. Une bride. OK, maintenant, au lieu de faire une maille en l'air de séparation, je vais refaire pour vous montrer. Là, on a fait une bride. La maille en l'air, les mailles en l'air de séparation vont servir de maille serrée pour attacher l'autre côté. Vous voyez? Dans l'espace de l'autre côté, il y a la maille en l'air de séparation. On vient piquer pour faire une maille serrée. OK. Maintenant, je viens de l'autre côté. Je fais les trois brides dans l'espace suivant. OK. Je viens dans l'espace suivant. Ici, je fais trois brides. Au lieu de faire une maille en l'air de séparation, je viens plutôt ici. Je fais une maille serrée. OK? C'est comme ça qu'on va continuer. Je viens dans l'espace suivant de l'autre côté. Je fais trois brides. On continue comme ça jusqu'à ce qu'on arrive dans la pointe. Vous voyez, on a ça comme résultat. Côte à côte. On se retrouve dans la pointe. OK, je suis arrivée dans la pointe. OK. Je vais enlever pour vous montrer. OK. Quand vous arrivez dans la pointe, vous faites trois brides. 1, 2 et 3. N'oubliez pas, dans cette pointe, c'est trois brides, deux marlets, trois brides. Ben, on fait trois brides. Maintenant, ici, on fait une maille serrée. Maintenant, on fait une maille en l'air parce qu'on avait deux mailles en l'air et trois brides. Une maille en l'air et dans le même espace, on fait trois autres brides. Comme ça, OK? On a ça. Maintenant, on a fini de coller cette partie. Maintenant, on va faire trois brides dans chaque espace.
on retourne le travail. On va faire 3 brides dans chaque espace. N'oubliez pas la maille en l'air de séparation. On se retrouve dans l'autre pointe. Nous sommes arrivés à la pointe. Maintenant, on va coller les deux autres côtés. Comme ça. OK? C'est toujours la même chose qu'on va faire. Pour commencer, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, une maille en l'air et on va coller. On fait une maille serrée. Dans le même espace, on refait 3 brides. Au total, on a 6. 6 brides dans cet espace. OK? Au lieu de faire une maille en l'air, vous venez dans l'autre partie, vous faites une maille serrée et vous remontez comme on a fait de l'autre côté. OK, maintenant, on va faire la ceinture. On va passer dans l'autre couleur parce que ça, c'était un ancien tutoriel que j'ai pris. J'ai déjà fait ce motif pour le tuto pantalon, donc c'est le même motif avec la jupe, sauf que il y a une différence dans la partie où on va les assembler. Je vous ai déjà montré comment assembler tout ça. Maintenant, on revient à la jupe. Je vais vous montrer comment cacher les pointes avec une aiguille à laine. Ensuite, je vous montre aussi le mariage de couleurs. On va commencer directement là où on s'est arrêté dans l'autre couleur, l'ancienne vidéo. Donc, maintenant, on va faire la ceinture. OK, pour faire la ceinture, on va commencer par 3 mailles en l'air qui représentent une bride. Donc, dans chaque espace des brides horizontales, on va faire 2 brides à l'intérieur. Vous voyez, dans l'espace, on fait 2 brides. On continue. 2 brides dans chaque espace. On fait ça jusqu'à ce qu'on fait tout le contour de la jupe, de la ceinture de la jupe.
On a terminé avec le premier rang. Maintenant, on va faire une maille coulée pour fermer le rang. Et on continue. On fait 3 mailles en l'air et une bride dans chaque maille jusqu'à la fin du rang. On va faire au total 6 rangs. J'ai terminé avec le nombre de rangs. On a 6 au total. Maintenant, le dernier rang, on va le faire avec des mailles serrées. On va ajouter une élastique à la ceinture. Si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez ajouter un cordon. Maintenant, on a terminé. On va cacher la pointe du fil. Et maintenant, on va continuer le bas de la jupe. On attache le fil dans n'importe quel espace et on fait 3 brides. On fait 3 brides dans l'espace. Ensuite, on fait une maille en l'air. On vient dans l'espace suivant. On fait 3 brides. On continue comme ça jusqu'à la pointe ici. À la fin du rang, on a 2 espaces côte à côte. Donc, dans chaque espace, on va faire 2. OK, sans maille de séparation. Donc, on va avoir un groupe de 4 brides. Quand on termine, on fait une maille en l'air et on continue normalement. On fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, on continue jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du rang. À la fin du rang, vous fermez et vous continuez avec les rangs jusqu'à ce que vous aurez la longueur désirée.
J'ai terminé avec le nombre de rangs que je voulais faire. Maintenant, je vais faire un dernier rang de mailles serrées pour donner une belle finition à la jupe. Voici le résultat final. Tu peux la porter en été à la plage ou même en soirée selon les couleurs que tu choisis. Si tu as aimé ce tuto, n'oubliez pas de liker, de t'abonner et de me dire en commentaire quelle couleur tu utiliserais pour ta jupe. Bye bye.